C'est vrai, hein, on se pose cette question, Bruno. Comment Mirwais a rencontré Madonna? Non? Alors là, je vais vous dire, j'ai entendu parler de Madonna, mais je vais paraître un peu bizarre, mais je ne suis pas du tout au courant du restant de l'histoire de Madonna. D'accord, mais enfin bon, t'as pas besoin de ne pas savoir ça pour qu'on puisse penser que t'es bizarre. Je veux dire, même quand tu parles de n'importe quoi, tu es bizarre. Je te remercie. Alors, merci à toi. Ça me fait tellement plaisir. On est là pour ça, on est une famille. Ah oui. Tu sais? Ah oui. On le dit souvent. Je suis une famille, Fildar est une famille, tu es une famille, Philippe est une famille, nous sommes une famille, merde. Nous étions une famille, vous étiez, je fus, tu fus, il fut. Nous fûmes une famille, vous fûtes, ils furent. J'eût été une famille, tu eût été, il eût été, nous eûmes été, vous eût été, ils eurent été. Bon, alors excuse-moi de te couper la parole. Nous purions été une famille, tu pourriez été une famille, il aurait pu être, hein, il aurait pu été une famille, elle aurait pu être une famille. Par contre, on n'aurait pas pu téter Anka. Non, on n'aurait pu téter Anka pour cause de problèmes de sein. Mais la famille, c'est important, Bruno. Il faut que tu le... Hein? Ah oui. Alors moi, je voulais dire une chose. Dans toutes mes lettres et mes cartes... Je serais une famille. Tu seras une famille. Je serais été une famille. Tu serais été toi-même une famille. Tu aurais été fut une famille. Tu aurais été fur. Dans mes cartes et toutes mes lettres que je vous ai envoyées, souvent, je vous ai parlé que... De famille. De famille. Oui. Oui, parce que pour toi, c'est important, la famille. Oui, pour moi, c'est très important. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. Ça et les poils. Ah oui, les poils. Alors donc... On a Charles. Oui. Caroline. Oui. Cindy. Oui. Et un Guillaume également. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Guillaume. Bonsoir tout le monde. Bravo pour jeudi dernier. Oui, j'appelle de Toulouse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bruno. Voilà, tu peux augmenter des fréquences si ça t'amuse aussi. Voilà, Toulouse 118. Bonsoir. Allez, pourquoi pas. Il y a des notes sur Sodo. Voilà, bonsoir les Calinois. C'était très fort. Voilà, pas le manouche. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Alors, donc Bruno, on revient avec ses problèmes de poils. Je te laisse mener ce débat. Bon, alors donc là, j'ai une affiche sur les yeux. Ah bon? Ma première question, pourquoi que le Père Noël toujours a une barbe blanche? C'est vrai ça. Écoute, Guillaume, est-ce que je peux répondre, Bruno? Parce que moi je voulais dire que c'est vrai, il y a quand même 2-3 personnages historiques qui monopolisent quand même pas mal le poil. Doucement, hein, pas trop compliqué la réponse, hein, Guigui. Donc il y a le Père Noël, c'est vrai. Écoute, Bruno. Bruno. Attends, c'est à toi qui parle. Hein. Il faut que tu aies illuminé quand même. Hop là. Alors donc. Ok. Vas-y. Pourquoi dites-on... Ah, c'est la deuxième question. Oui, c'est la deuxième question. D'accord. Oui. Un jour, si tu remplaces Gérard, il faudra quand même que tu prévois 150 questions parce qu'il faut que tu t'aies jusqu'à 2h du matin. Mais vous savez, je suis tellement ému que bon... T'oublies que quand tu poses la question, il faut donner une réponse. C'est comme si on me jetait dans une piscine et puis qu'on me dit, bon allez, essaye de nager, essaye de nager. Oui, sauf que toi, dans la piscine où on te fait... Il n'y a pas d'eau. Et un peu la fin de piscine, quand même. Oui. C'est Cindy, est-ce que je pourrais te poser une question? Non, malheureusement, parce qu'on passe à la deuxième. Il n'a pas le temps. D'accord. Pose la deuxième question. Alors, ma deuxième question, pourquoi dit-on c'est barbant toujours dire c'est ennuyeux? Ouais. C'est ennuyeux parce que ce fut un temps où c'était ennuyeux. Top, troisième question. Bon, donc alors ma troisième question. On y va. D'où vient... Top, quatrième question, vas-y Anquille. La quatrième question. Vas-y direct, vas-y. D'où vient la barbe à papa? Ouais. Et ce que la rhubarbe a maman. Un rapport avec la barbe. Ouais. Tu peux poser la troisième? Alors la troisième, Me l'embrouillez pas le gamin, me l'embrouillez pas. Pardon, excusez-moi. D'où vient la barbe à papa? Alors on rappelle qu'il dessoule là, quand même. Doucement. Alors la troisième question. Non, allez, sérieusement, Bruno. D'où vient la barbe à papa? D'où vient la barbe à papa? Moi je pense qu'il faut quand même aller voir du côté des fêtes foraines, hein, Bruno. Oui. Ouais, d'accord. Je pense que c'est quand même le lieu de prédilection de reproduction de la part avant toute chose quand même. Oui. Ouais. Est-ce que, ouais.
Mais pourquoi une fixation sur les barbes? Je comprends pas, Bruno. Quel est ton problème? Pourquoi? Est-ce que tu as une barbe, Bruno, toi-même? Ben moi j'en ai une, oui, mais bon... Pas de barbe là, t'es rasé de près là, t'es blanc comme un cachet d'aspirine. Oui, c'est vrai mon petit Max, mais quand même ça pousse vite une barbe. Oui, il était en Angleterre, pas en Philippines. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est certain. Hein. Alors je voudrais vous... Pardon. 5e question. Alors je voudrais vous poser... Je voudrais vous poser la 5e question. Est-ce que la rhubarbe... Est-ce que la rhubarbe a un rapport avec la barbe? Non. Ben, je pense qu'ils n'ont pas eu de rapport ensemble, mais... Il y a un rapport étymologique, hein, quand même. C'est plutôt platonique. Hein, Bruno? Ah oui. Ouais. Ah bon. Ouais, c'est sûr. C'est pourquoi Bruno platonique? Je comprends pas. Comment? Platonique. La tonique? Non, ouais. Ouais. Il faut que tu définisses Parce que platonique. c'est plat et tonique. Parce qu'elle dit ça dépend de c'est la tonique, alors je sais pas ce que ça veut dire. Alors je vais être franc avec vous. La tonique, je ne sais. On m'a expliqué, mais alors j'ai complètement oublié de ce que ça voulait dire. Ah, dommage. Voilà, donc, oui. On l'a peut-être expliqué en anglais. Chez les Romains, là, la tonique. Non, c'est la tonique. Oh, c'est chaud, ça. La tonique. C'est tonique. Putain, vous êtes en train de lui retourner le cerveau, quand même. C'est tonique. Et toi, Bruno? Il transpire, calme-toi. Bruno, Calme-toi. C'est pas grave. Passe la 5. Bon, alors, oui, pardon, excusez-moi. Ouais, Il va j'avais tomber une dans les question. pommes. C'est Guillaume. Je voulais savoir, toi, t'es plutôt quelle tendance au niveau de la capilliculture? T'es plutôt tendance dure ou plutôt tendance modérée? Dur à propos de quoi? Au niveau de la capilliculture, quand même. Au niveau de la racine. Au niveau capillaire, on va simplifier un petit peu. Au niveau capillaire. De la racine? Voilà, de la racine du poil, du bulbe. T'es comment? T'es dur, t'es modéré ou t'es... Ah, il a compris. Bon, alors donc, bien sûr. quand moi personnellement la barbe elle est pas dure, mais Bah alors, non. le problème c'est que maintenant ça pousse Mais énormément. comme tout le monde, Bruno. Oui, tout à fait, Mais exact. tu te rases tous les jours? Non, pas tous les jours, Tous les mon 2 petit jours? Max, non. Tous les 2 jours? Tous les 2 jours. Mais Avec quoi? oh ben, tu sais, je me rase avec un rasoir normal. Bon, je me rase avec un rasoir mécanique, mais un rasoir mécanique, c'est toujours pareil. Il faut. Avec des silex? Non, c'est des bics. Ah, des stylos, d'accord. C'est des bics, mais bon, c'est toujours pareil. Il faut toujours acheter des rasoirs pour raser, tout ça. C'est quand même embêtant. Hein. Pardon, mon petit Max. T'as qu'à te raser au feu si t'en as marre de te raser au bic. À la gomme. Non, mais écoutez, moi je vais vous dire un truc. Vas-y, balance. Vas-y, bombarde, on est à l'an 2000. Bon, on est en l'an 2000. Bon, bientôt on va être à l'an 2002, à l'an 2001. Ouais. Bon, alors, puisqu'il y a des chercheurs qui font des recherches pour certains machins, pourquoi ils inventeraient pas un espèce de rasoir? Ouais. C'est pas repousser la barbe. Un rasoir où on va s'y retrouver. D'ailleurs, vous allez voir. Écoutez bien la logique de Bruno. Écoutez, silence. Alors, il faudrait, je sais pas, peut-être que je parle pour rien dire, que je ferais bien de le dire. Arrête tes conneries. C'est pas le genre. Non, Mais il devrait inventer un espèce de dispositif qui se rapprocherait d'un rasoir mécanique, sauf que ça supprimerait la barbe d'une façon ou d'une autre avec un espèce de rayon laser ou je sais pas quoi. Peut-être que c'est des bêtises que je raconte. Non, rasoir laser, dis donc. Non, c'est au nucléaire, je pense. Ouais, qu'est-ce que tu penses d'un rasoir à l'acide chlorhydrique? Ça pourrait le faire, ça, pour la barbe? Ça décape quand même, ça décape bien, quoi. Ça évite toute repousse, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Bruno? Ben, ça serait peut-être bien, mais moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Je sais pas quelles est les conséquences. Alors. Et tu serais prêt à servir de cobaye pour un rasoir à l'acide chlorhydrique, toi, Bruno? Oh non. Non, parce qu'il est en touring, il fait le touring de Grande-Bretagne, il n'a pas le temps. Oui, je fais le touring de Grande-Bretagne. Ouais. Et les Anglais se rasent d'ailleurs? Pas tous, moi. Pas tous, hein, ouais. Oui, moi je vois des Anglais ils sont aussi poilus qu'un bouquetin, certains. C'est peut-être nous en France on a des gens qui sentent comme les bouquetins, hein, tu sais, chacun son truc. Il y en a qui sentent le bouc. Ouais. Oui, ils sentent très mauvais en France.
Oui, mais de toute façon, ils ont forcément raison quelque part parce que se raser, c'est pas une sinécure, hein. Ouais. C'est pas une Sinécure. C'est une pédicure. Hein. D'ailleurs, en parlant d'odeur, il y a une fusion qui se passe, qui se repassera demain entre donc le retour de Bruno et de Gérard, les deux. Ça fait une sorte de mélange. La bête et le bête. Il se passe un truc dans le studio, je vous assure. C'est un peu comme un petit sapin de voiture au caca. C'est venu à 14. C'est un peu ça. Au lieu que ça soit le sapin, au lieu que ça soit le sapin magique, c'est la crotte magique. C'est une sorte de caca. Sacré Gérard, on t'embrasse très fort. Tu te parfumes à quoi, Bruno? Moi c'est-à-dire que bon, quand on se parfume, il faut faire attention parce que des fois on est entouré de gens. Bon, mais moi ce que je peux dire, c'est que il faudrait un parfum qui se fasse pas trop sentir, mais qui élimine les mauvaises odeurs, par exemple. Moi, c'est comme ça que je vois, je sais pas. Hein. Quand on prend une douche, qu'on prend pas de parfum, c'est comme si on faisait rien. Hein. Autant pas prendre de douche, quoi. C'est ce que Gérard a dit. C'est ce que fait Gérard, d'ailleurs. Sauf que Gérard, il se lave pas, mais il met de l'Antarctique par-dessus. Ouais, et il a du poil. Ou alors on peut. Ça fait fondre direct. Ça fait fondre la neige. D'ailleurs, j'ai entendu une rumeur, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il paraît que Sandy, elle aurait mangé des farines animales et qu'elle serait en fait la précurseuse de la vache folle. Non, je sais pas. On lui demandera parce qu'elle sera là dans un instant avec Gérard, justement. Attention, ils vont la battre. Hein. Alors. Et qu'elle tue les moustiques avec sa queue. Arrêtez, on est loin des poils, là, on est loin des poils. Bon. Si on parle de Sandy, on est prêt là. Alors là, oui, on est dans l'épiderme quand même. Alors, bon, Bruno, conclusion de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le poil quand même, pour revenir sur ce sujet? Sur le poil, pour l'instant, on a, dans l'immédiat, on connaît que le rasoir mécanique, les rasoirs qui se rasent, on n'a pas trop de solutions pour supprimer le poil et d'après moi, c'est pas encore fait parce que d'abord, il faudrait qu'il y ait des chercheurs qui s'intéressent au sujet, oui. Au sujet, quoi. Parce que... Il y a quand même des progrès, Bruno. Regarde, avant, il y avait une lame, après, il y a eu 2 lames, maintenant, il y a 3 lames. Il y a quand même un peu d'investissement financier au niveau des recherches, quand même. On peut pas te laisser dire ça comme ça, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Tu crois pas qu'on pourrait inventer un médicament? Non, mais il est embrouillé, il sait plus ce qu'il pense, le pauvre. Pardon, vous me dites un médicament? Oui, un médicament. Qui empêche le poil de pousser? Pourquoi pas, oui, mais encore faut-il que... Est-ce que c'est faisable? Ça, on n'en est pas sûr, hein? Ah ouais? Ouais. Non. On n'en est pas sûr. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas de poil, mais tu parlais du monopole du poil, je parlais du Père Noël tout à l'heure. Il y a quand même des gens comme le Père Noël, Moïse ou Demis Rousseau sous Sandy qui monopolisent le poil quand même dans ce bas monde. Il y a pas une répartition égale du poil, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même pas normal, ça, Bruno. Oui, je suis d'accord. Hein. C'est pas normal, je veux dire, libérer les poils, il en faut pour tout le monde, quoi. Oui, mais moi je vais vous dire un truc. Pour les bonnes femmes, c'est une solution à peu près résolue. Elles ont une espèce de rasoir qui enlève le poil. Non, moi je me rase, ça sort pas. Hein. Je suis poilue et je suis pour les poils et je prends n'importe quel rasoir et j'arrive pas à enlever les poils. C'est peut-être pas des poils alors. Mais c'est pareil, de toute façon, elles ont un rasoir, elles enlèvent les poils. Pour moi, c'est de reculer dans le mur pour ne rien faire. De toute façon, ça pousse tout de suite après. Il parle bien. Il est à l'aise, hein. Ça y est, c'est parti, la machine est lancée. Il s'applaudit en plus, il est magnifique. Bruno, toi, les femmes, tu les aimes comment? Tu les aimes bien épilées, genre maillot brésilien, tout ça? Ou c'est une bonne question. C'est un sujet quoi. Guillaume, t'as touché un sujet délicat. Les femmes chez Bruno, alors tu les aimes comment? La femme idéale, elle serait comment la femme idéale? Bon, alors, moi, la femme idéale, la femme idéale, moi, c'est sans poil, enfin, des jambes minces et pas des. Moi, j'aime les tatoués. Des grandes femmes, grandes, anglaises ou françaises, hein. Blonde avec des yeux bleus. Alors, j'aime bien les femmes, moi. Poitrine. Une poitrine grande.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une fille qui est venue dans les studios qui vient d'arriver, d'ailleurs son prénom... Sandrine. Sandrine. Comment, elle te plaît, Sandrine? Par exemple. Oui. Bon, elle a pas de sein, elle est brune. Mais bon. Oui, elle me plaît. Mais comment? Si t'étais... Attends, Bruno... Qu'est-ce que vous avez dit? On n'entendait rien, c'est quoi? Je croyais que c'était Sam Z qui était en train de... Sam Z. C'est pas mon directeur, non. Ah bon? Non, c'est vraiment Sandrine. Bruno. Oui, Si t'étais amoureux d'une actrice ou d'une chanteuse, si t'avais un modèle, ça serait qui? Juste pour se faire une idée, si on pouvait avoir un nom quand même. Bon, alors moi, il faut que je vous le précise. J'ai envoyé des cartes à Fun Radio et je me rappelle que je semblais faire part de quelqu'un que j'aimais bien, c'est Céline Dion. Ouais, elle chante bien. Ok, elle est belle. Exact, oui. Et est-ce que tu comptes faire du coup un grand touring là du Canada du coup? Ben, moi, je vais vous dire, je sais pas si c'est en rapport avec ce qu'on parle, mais mon plus grand on rêve... est toujours dans les poils, là, Hein. Ton plus grand rêve, ça serait? Eh ben, mon plus grand rêve, je sais que ça n'a aucun rapport avec... C'est pas grave, c'est pas grave. On arrive là-dessus. Mon plus grand rêve que je voudrais exaucer, c'est de partir en Amérique pour faire une émission de radio, non pas pour avoir le plaisir de connaître l'Amérique, mais pour faire une émission de radio. En anglais? Et tu parles en américain, tu parles l'américain alors? Je parle anglais, enfin c'est tout comme... pareil, Eh ben, écoutez, je vais proposer quelque chose, puisque j'imagine que Charles, Caroline, Cindy et Guillaume vous parlez anglais couramment. Si on pourrait très bien continuer, refaire ce débat, mais en anglais. No problem. On y va, Bruno? No problem. Yes. Ok, Bruno, fais le débat en anglais, vas-y. Yeah, I was got a man tonight. Fuck. Ok, Bruno, do you wanna fuck me in the ass, With your my friend? fingers? What about? Bruno. Oui, En anglais, en anglais. You don't understand, maybe. Do you want to fuck me now? What? Yes. You wanna fuck my dick? Yes or no, yes or no, yes or no, yes or no. It's Yes or no? Alors, laissez-le parler. Alors, pose une question en anglais, Bruno. En anglais, Mike. Juste one question. What about? Why? Ça suffira. Why? Alors, why? Guillaume? Because. Alors, Guillaume. Yes, Guillaume, because. Because. That's Oh, yes. Second question. Second question. Second question. Next one. Questions. Why? Ça suffit. Why? Qui veut répondre? Guillaume? Guillaume, de nouveau. I'll say, Always Guillaume. Maybe. Yes. Oh, yes. Can I ask a question? Is Charles? Just one person for question. Alors, Yes. another question. Charles. Bruno. I want to say it's true if Sandy eats animal farines and then It's not possible to continue to dire to saloperie. Foucault is going to France. Another question, Bruno. Me questions very interesting. Yeah. Question. Silence. Question. Why? It's okay. Why? Okay, Bruno. Why? Qui veut répondre? Cindy. Why? Before. Yes. Bruno. Oh, yes. Yes. Another question. Okay. Quiet. Listen. Another question. Another question. Why? 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 Okay. No, Bruno. It's okay. Why? Caroline. Alors, why qui répond? Caroline. Guillaume. Of course. Of course. Yes. Oh yes. Yes. Another question. Notre question. Why? Why? 40 questions. 40 questions, 40 questions, on en a pour eux. Okay. Another question. 1, 2, 3, 4 questions. Sorry, excuse me. 4 questions. Yes. Why? Why did you répondre? Caroline. Perhaps. Yes.
Yes, you know, yes. Oh, yes. Good weapons. Yes, very interesting questions. Ah, débat very Excuse me, Bruno. interesting. First ketchup. Why, yes. Of course. Sorry? Sorry? Sorry, ketchup. Ketchup, yes. Ketchup, ketchup, chips, very good. Oh, Oh, yeah, very yeah, good. yeah. Yeah. Another question? Five questions. Fast C'est question. possible de se faire virer du débat. Si vous êtes là, vous y restez maintenant. Si on pouvait changer de nom aussi. C'est abusé, là. Alors, cinquième et dernière, une dernière question. Last question. On en a la cinquième, il y en a 40. Ok. Putain. Five questions. Yes. Five questions. Why? Why? Alors, Caroline. I don't know. I don't know. Yes. Yeah. Ok. Yes. Yes. Ok, thank you. Do you know, Mais Bruno? tu pourrais faire un débat aux États-Unis. Elle va cartonner ton émission de radio. Ah oui, là, faut que t'écrives au Western. Ah, là. Ça va être une tuerie. Il pète. Bruno? Ça va? C'est bon, il y a du sang dans le cerveau. Mais non, mais il est ému. C'est beau, non, On mais peut c'est le beau. dire officiellement Bravo, ce soir. Bruno. Bruno vient de rentrer dans le show business. Bravo. Very thank you very much. Yeah. Two You're Spanish welcome. people very good for you, me. Allez, maintenant tu t'en vas. Hein. Excuse-moi, on vient de recevoir une dépêche. Tu viens de ressortir du show business. Ah, Bravo. voilà, Hôtel. Ça peut être plus fort. Il manque plus que lui. Il manque plus que lui. Et là, la boucle est bouclée. Bon, Oh là là. Bruno, tu parles pas espagnol? Est-ce que tu parles espagnol? Ah si, hola, ¿qué tal, hombre? Gusta la felación. alors, tu parles espagnol? Oh my God, no possible speak Spanish. Ouais, non, mais non. en la boca. Oh no, La no. copulación. Excuse me. Very difficult to speak Spanish. Oh no. Si, pero entiendes. Bon, il est ému, c'est normal. Bon, en tout cas, C'est chaud. on a donc, faudra dire à Gérard que le débat sur le poil n'est pas utile puisqu'il a été abordé tout à l'heure. Tout à fait. Et bien abordé d'ailleurs. Et bien abordé sur toutes ses coutures. On a fait le tour du poil. Hein. Il a été rasé. Bruno est beaucoup plus calme. C'est vrai que Bruno, un de ces quatre, peut-être que tu feras un débat avec nous. Ah, GG, fais gaffe, c'est de la concurrence. Je Hein. l'espère bien. Bah écoute, très bien. Avec Gérard, ça peut être folklore. Bah justement, merci. on va accueillir Gérard. Ouais. Salut Gérard. Ou Sandy peut-être. Allô. Un des deux. Un des deux. Gérard, Sandy, vous êtes là? Bon, ça raccroche, on va rappeler tout de suite. On va réécouter tout de suite, puisque Guillaume et Charles, Oui. ainsi que Caroline, donc vous nous faites le plaisir d'être là ce soir. On va réécouter que le message que nous a laissé Sandy. Apparemment, Sandy et Gérard ne sont pas d'accord. Ils disent que ce message a été truqué. Alors écoute. Oui, donc c'est Sandy, actrice de Babouin. Moi, je suis amoureuse de toi. J'ai un câlin. Je suis vraiment très amoureuse de toi. Alors moi, Sandy, j'adore la sodomie, j'adore actrice de Babouin, tout ça. Et ça, je te répéterai pas 100 fois. Actrice de Babouin, je suis amoureuse de toi et j'adore la sodomie. Salut. Voilà, donc apparemment Sandy a fait une déclaration d'amour. Pensez pas qu'on le dirait en direct. C'est chaud. Allô? Elle est un peu cochonne, quand Bonsoir Sandy. bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, Bruno. Salut, Bonsoir à vous. Alors qu'est-ce que c'est que ce message? Tu peux me tutoyer, hein. Qu'est-ce que c'est que ce message que t'as laissé Sandy? C'est Mais c'est dégueulasse. des conneries, j'ai jamais laissé un message pareil. J'ai simplement dit fesse de babouin, je lui ai dit fesse de babouin, laisse-moi tranquille et lâche-moi les baskets. Bah oui, mais là tu dis ça parce que t'es en direct, mais parce que t'as les boules. Non, mais j'ai jamais laissé un message pareil. Ouais, Attends, parce que- tu me connais, Max, je ferais pas un truc pareil à Gérard quand même. Bah, je te connais, moi on m'a souvent dit que tu t'avais eu envie de le tromper, donc je me pose des questions aujourd'hui pour Gérard. Traîner dans le Non, milieu mais du ça, break. c'est raconté. En plus, j'ai dit, oui, c'est vrai, je suis amoureuse. Mais je veux pas en dire plus, c'est tout. C'est des choses que je peux pas dire à l'antenne. Mais tu peux pas en dire plus parce que t'as envie de le cacher, parce que t'oses pas annoncer que t'es peut-être amoureuse. Mais c'est pas grave, de face de babouin. Parce que GG, écoute. Non, mais fils de babouin, je lui ai déjà dit, je connais même pas sa tête. Je sais même pas à quoi il ressemble, ni rien du tout. Donc là, j'ai jamais été dire un message pareil. Hein. Vas-y, Je assume. crois que là, il y a quelqu'un qui a dû trafiquer quelque chose et... Non. Et qui a dû, je sais pas, j'en sais rien, mais là, il y a un truc de trafic. En tout Voilà, on entend la bête derrière. Passe-nous Gérard. cas. Ouais, il y a la bête là qui Passe-moi, raconte là. un
Tu peux nous passer Gérard? Ok, bah je le passe. Mais en tout cas, c'est des conneries. Hein. D'accord. Bon, bah, on va en tout cas entendre maintenant le mari de Sandy, à savoir Gérard, et savoir ce qu'il pense de ce message et tout ça. Et vous allez pouvoir d'ailleurs lui poser les questions. Alors, Gérard, faut le temps qu'elle ouvre la cage. Gérard. Allô? T'es là? La bête. Ouais. Salut. Alors, qu'est-ce que c'est que ce message? Non, mais c'est des conneries. Alors, déjà, l'autre PD, là, qui parle quand Sandy parle, il ferme sa gueule, d'accord, l'auditeur de mes couilles? Bon, t'es toujours aussi vulgaire, je vois. T'es toujours aussi... Non, mais il va fermer sa gueule et c'est tout. Maintenant, si l'autre, le dénommé Charles, il se fait passer pour Tony dans les débats. Donc dans ces cas-là, il s'écrase et puis la Carole pour Mégane. Ok, on te donne un sondeur, salut à ces deux combats. Ils sont où? Tu crois qu'ils nous écoutent ce soir, ces deux abrutis? Bien sûr. Attends, tu les as là en direct. Qui? Tu les as là en direct. Qui ça? C'est la voix de Tony et la Carole, c'est la Carole de tour, c'est la Mégane. Alors ok, on te donne un entendeur, salut à ces deux PD. Je tiens à démentir. Ouais, bah vous allez démentir. Vous allez fermer votre gueule parce que Sandy vous emmerde et moi je vous emmerde en même temps. Alors maintenant, j'allais dire une chose, le pèse de babouin ferme sa gueule auprès de Sandy parce que sinon, si je le sors, il va se prendre une tête au carré, mais grave de chez grave. Il est énervé, c'est tout, il est cocu, il est énervé, c'est normal. Ouais, bah tu vas voir, le cocu il t'emmerde, d'accord? C'est normal, elle a envie de se faire bouffer la grillade, elle a le droit, c'est tout. Et toi, t'as envie de te faire bouffer ta bite par un crocodile? Ok, alors vous fermez vos gueules, les auditeurs. T'as des business c'est pas vous qui m'adresse. Vous fermez vos gueules, d'accord? Parce que je recherche 2 flambis de mars 74. Moi, je recherche 3 connards comme toi qui disent des conneries, d'accord? Moi, je collectionne les flambis. Alors tu fermes ta gueule et tu vas te faire enculer. Non, mais pourquoi t'es toujours aussi vulgaire, Gérard? Ils vont fermer leur gueule. Parce que j'ai écouté le débat. Attends, ils vont fermer leur gueule et je leur donnerai la parole si j'en ai envie. Pourquoi non, mais là, le débat était pas intéressant? On n'est pas concernés d'abord. Non, mais de toute manière, ils n'ont pas parlé de Sandy comme ça, d'accord? Sandy, elle vous emmerde tous. Mais tu savais à quoi t'attendre. Fais de babouin, je l'emmerde. Tu savais à quoi t'attendre, GG, dans la gitanerie, c'est comme ça, tu savais. Elle était elle traînait dans le milieu du break, tu savais à quoi t'attendre, c'est pas la première fois. Vas-y, continue le break. Continue le break, un de ces 4 matins, toi, je vais te niquer. Ouais, heureusement, il n'y avait pas de clébard ce coup-ci, c'est déjà un plus. Pauvre con, va. Bon. C'est vrai. Je sais pas quel âge que t'as, mais tu raisonnes comme un gamin de 5 ans, d'accord? Alors maintenant, tu vas fermer ta gueule auprès de Sandy. Bien calmé, là. Bon. Ok? Gérard, ce qu'on peut dire, c'est que donc ce message apparemment a l'air d'être truqué. Ouais, il a été déformé. D'accord. Pas sûr, hein. Pas sûr, ouais. Bon. Plutôt Sandy qui est déformé. La pétasse de tour, tu fermes ta gueule. Sandy, elle est pas crédible. Gérard, La pétasse de tour, tu fermes ta gueule. Gérard, t'as voté pour Al Gore ou George Bush? Et ta soeur, elle a voté pour qui? Ma sœur, elle t'emmerde. Eh ben alors tu vas lui sucer le cul. Ah là, ça va loin encore. Violence. Bon, la famille. En tout cas, Charles, Caroline et Cindy qui n'est plus avec nous et Guillaume, je vous remercie d'avoir pu participer à ce débat sur les poils. Avec plaisir. Et bon bah alors je sais pas, apparemment d'après ce qu'on me dit, mais ça n'a pas l'air d'être vrai que Charles serait le Tony. Pas du tout. Non, et Caroline serait... T'as qu'à bien écouter la voix. Pas du tout. T'as qu'à bien réécouter la DAT. Moi, je l'ai reconnue depuis le début. De toute façon, je vais écouter la DAT très attentivement. Je vais la passer dans des machines et je verrai bien. Ouais. Merci en tout cas à tous les 3. Bonne bourre. Bah, toi aussi. Ciao, merci d'avoir appelé, c'est sympa. Bon, Gérard, je ne suis pas du tout persuadé que Charles était bel et bien Tony, hein. Moi, je te dis que si. Non, on est pas sûr. Non, c'est un auditeur qui a la même voix pratiquement, mais c'est pas lui parce qu'on n'est pas là ce soir, il paraît. À vérifier en tout cas. Bon, Gérard, donc tu m'enlèves une bonne épine du pied, donc apparemment ce message a été truqué. C'est pas les de babouin. De toute manière, tu l'écoutes bien. Et si, parce qu'il a été truqué, parce que Sandy a laissé un message en disant comme quoi que fesse de babouin, faut qu'il lui foute la paix, donc c'est pas la peine de dire comme quoi qu'elle avait envie de câlin avec lui. Et comme quoi qu'elle a mis la sodomie. C'est pas parce qu'elle a fait un truc une fois sur l'antenne, parce que tu lui avais demandé, c'est pas la peine de rebalancer ça constamment. Ben ça, je le dis directement à Fesse de Babouin qui a dû, à mon avis, intercepter le message sur le répondeur et qu'il l'a changé de chez lui. Ah ben, si c'est lui, parce que de toute manière... mais c'est lui, c'est sûr. Et avant que t'appelles, ça se trouve que c'est lui qui a essayé de joindre encore Sandy. Donc qu'il arrête de nous appeler, parce que le jour où que je vais l'attraper, lui, il va morfler mes traces de chez grave. Ça va faire mal. Hein? Ça va faire mal. Je lui conseille d'arrêter. Voilà. Donc Gérard, on se retrouve demain avec Bruno. On a préparé quelques thèmes, des sujets d'actualité. Donc demain, Bruno sera de nouveau avec nous dans les studios. Hein, tu bois pas avant d'arriver, hein. En pleine forme. Hein. Non, je bois pas, non. Tu seras avec Gérard. Oui. Et de 23h jusqu'à minuit, pendant 1 heure, nous allons écouter Gérard avec Bruno discuter de l'actualité.
Ah Gérard, t'es prêt pour ça, y a pas de problème? Non, mais de toute manière, on est 3. Et il y aura Sandy dans les studios également, mais ça sera surtout toi et Bruno, hein. Oui. Ouais, mais Sandy, elle pourra dire ce qu'elle a à dire aussi. Ouais, mais enfin, généralement, sur les sujets délicats... Ouais, mais elle pourra réagir quand même. Non, mais d'accord, elle pourra réagir, mais légèrement. En tout cas, avec tu sais que tu vas me faire péter l'audience, toi, hein. De toute manière... Tu le sais. Combien il y a de personnes sur Internet depuis que Gérard intervient, là? On était à 7200 quand même, hein. Avant, on était qu'à 400. On était à 400 et il suffit qu'on parle de Gérard de Suren, on est passé à 7000. Tu te rends compte, Gérard? Ouais, mais ça faut dire aussi que tu prends des... T'as des sujets qui sont bizarroïdes. Hein. Bah ouais, alors que toi, t'as des sujets béton. Ton problème de quéquette. Non mais c'est fini, c'est bon, on l'a terminé, c'est bon, depuis... Non, mais moi, je vais en parler quand même, parce que comme tu vas en parler. Ouais. Donc moi, je pense à un truc, c'est... je te remercie, on en parlera demain, d'accord? Non, je te dire, c'est que ta copine, elle te fait pas assez de pupilles. De pupilles? Ouais. Bon bah comme elle vient demain, je lui parlerai, d'accord? Tu lui demanderas, elle sera dans les studios demain, tu lui diras en direct. Ah ben, tu te débrouilles avec elle. Hein. Ah bah je lui dirai, de toute façon elle est en train d'écouter là, donc ce soir elle te le demandera, demain elle t'en parlera. Ah ben, ça on verra. Hein. Ah elle sera là demain. D'accord? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Manu? Je voulais juste demander aux auditeurs, comme demain va y avoir du beau monde dans les studios, s'ils pouvaient nous envoyer par Colissimo des petits mouchoirs à la menthe. Oui, remarque. C'est juste pour qu'on puisse tenir toute l'émission. Ouais, c'est vrai, parce que sinon on aura du mal à être bien d'accord. L'arbre magique, l'arbre caca, l'arbre magique. Manu. Ouais. Manu. Ouais. Tu fermes ta gueule et tu vas t'acheter tes mouchoirs à la menthe toi-même, connard. Voilà. Bon, c'est chaud. Bon, merci Gérard en tout cas et à demain. Hein. Ok. On compte sur toi et vous serez de l'autre côté de la radio, j'espère très nombreux à écouter donc Sandy, Gérard et Bruno pour parler de sujets de tous les jours.